Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons l'Éternel Dieu une fois encore pour cette grâce qui nous fait d'être là et de vous communiquer sa parole. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie, la force, le mouvement et l'être, et l'opportunité qu'il nous accorde encore, que son nom soit loué. Prions. Nous te rendons grâce, Éternel notre Dieu, pour ce temps que tu nous donnes. Et nous te consacrons nos cœurs pour que ta parole y trouve sa place, de manière qu'elle puisse nous convaincre, nous édifier et nous bénir. Donne-nous l'oreille d'entendement spirituel, et que ta paix soit dans nos cœurs et dans nos vies. Nous détruisons toute interférence de l'ennemi, toute errance des pensées et toute distraction. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes toujours dans notre logique des paroles d'encouragement. Et dans les paroles d'encouragement, nous sommes en train de traiter un thème que l'on a commencé depuis le temps de début de confinement. Et ce thème est intitulé « Comment vaincre et traverser les temps difficiles ». Comment vaincre et traverser les temps difficiles de la vie. Et chaque jour qui passe, nous ajoutons élément après élément, afin de doter le peuple de Dieu des choses dont ils doivent se servir pour vaincre et traverser les temps difficiles de leur vie. Le dimanche passé, nous avons parlé de la foi adaptée. La foi qui doit s'adapter dans toutes les situations. La foi qui doit s'adapter dans toutes les circonstances. Pour te porter à vaincre et à traverser les temps difficiles. Et nous avons dit que la foi reste la foi. Il n'y a pas la foi des pasteurs. Il n'y a pas la foi des apôtres. Il n'y a pas la foi des chrétiens. La foi reste foi. Et tu dois la démontrer dans toutes circonstances si tu veux vaincre et traverser les temps difficiles. Parce que quelqu'un peut avoir la foi dans un domaine et échouer d'en avoir dans un autre domaine. Quelqu'un peut vaincre par sa foi un temps difficile et échouer de vaincre par sa même foi un autre temps difficile de sa vie. C'est ainsi que tu peux trouver un pasteur qui n'a pas la foi dans un domaine, mais dans ce domaine-là, un fidèle, un chrétien, a la foi et une grande foi dans ce domaine-là. C'est pourquoi nous avons tout intérêt et l'obligation d'actualiser notre foi dans tous les domaines de notre vie. Aujourd'hui, nous ajoutons encore un élément. Et le texte de base, nous trouvons dans Marc chapitre 2. Marc au chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons. Marc chapitre 2, à partir du premier verset, nous lisons. Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui.
Batu bakaenda pale alikuwa. Amenant un paralytique porté par 4 hommes. Bakipeleka mtu wa kupoza mwenye kutaliwa na batu ine. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Vila bakwezi kufika pale alikuwa kwa ajili ya makutano. Ils découvrirent le toit de la maison où il était. Nao wakaondosha wakatosha malata ya nyumba mula alikuwa. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Bakashusha pale kupitia pale balifungula kitanda pale mtu alikuwa ule mgonjwa alikuwa analala. Jésus voyant leur foi, Yesu akiona imani yao, dit au paralytique, akaambia mwenye mon kupoza, enfant, tes péchés sont pardonnés. mwana wangu dhambi yako inakusamewa. Il y avait là quelques scribes Pale palikuwa waandishi fulani fulani qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux. wenye kuikala wakijisemea ndani yao. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Namna kaniwe mtu anasema hivi, Il blasphème. anakuwa na kufuru. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Nani anaweza kusamehe dhambi si kama si na Mungu peke yake? Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, Yesu akitambua haraka ile maneno walikuwa na waza ndani yao, il leur dit, akawaambia, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? kwa nini mko na mawazo hivi ndani ya mioyo zenu? Lequel est le plus aisé? Ni nini ile inakuwa ya nguvu wala ya mzuri? De dire au paralytique, Ya kuambia mtu akupoza, tes péchés sont pardonnés, dhambi yako inakusamewa, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. wala ya kusema simama na toa kitanda yako na tembea. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme sur la terre a le pouvoir de pardonner les péchés, Ili mjua kama mwana wa mtu hapa duniani yuko na uwezo wa kusamehe dhambi je te l'ordonne, na kuamuru hayo. dit-il au paralytique, Akaambia mtu akupoza, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. simama toa kitanda yako na uende ndani ya nyumba yako. Et à l'instant, Na pale pale il se leva, akasimama, prit son lit akatoa kitanda et yake, sortit en présence de tout le monde, akatoka mbele ya watu de wote, sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement na hivi wote walikuwa katika mshangao et glorifiaient Dieu en disant, wakitukuza Mungu na kusema, nous n'avons jamais rien vu de pareil. hatuyaonaka kamwe kitu kama hiki. Amen. Amina. Aujourd'hui, nous ajoutons un élément Leo tunaongeza hapo kitu qui kimoja, doit t'aider à vaincre et à traverser les temps difficiles de ta vie. inapaswa kusaidia kushinda kuvuka kati ya nguvu ya maisha yako. Et cet élément, nous allons le découvrir au fur et à mesure que nous évoluons. Ile kitu akivumbula kati tu kunaendelea, Mais je le nomme déjà mina itaya découvrir et s'approprier les temps favorables pour la solution. kuvumbula na kujibebea wakati ya mzuri ya kupata jibu. Découvrir Kuvumbula, et s'approprier le temps favorable. kujikaburia ile wakati ya mzuri. En d'autres termes, Namna ingine, découvrir le temps favorable kuvumbula wakati ya et mzuri s'approprier ces temps favorables-là na kujibebea ile wakati ya mzuri pour la solution, juu ya jibu, pour vaincre et traverser les temps difficiles. juu ya kushinda na kuvuka wakati ya nguvu. Regardez ces gens dont ce passage parle. Muangalia hapa watu ambao walikuwa nasema La muso. Bible ne nous dit même pas d'où ils sont venus. Biblia ituambie kule balitokea. Ils sont de quelle famille. Beko bajamaa kani. Cela importe peu. Ila ina tu ya maana. Mais ce qui importe, c'est ce qu'ils ont fait. Ile ya kwa lazima ni ile balifanya. Et c'est pourquoi j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, Ndio maana nataka kuambia ndugu yangu dadangu. peu importe d'où tu viens, Haina tu ya maana kujua kule peu unatokea. importe de la famille de laquelle tu es né, Haina tu ya faida kujua jamaa peu mnazalika. importe le village duquel tu viens, Haina tu ya maana mkijiji kule mais unatokea. ce qui importe, Ile inakuwa ya maana c'est ce que tu fais avec ta vie. ni ile unaofanya na maisha yako. Peu importe là où tu es né, Haina maana kujua kule peu ulizalikiwa. importe l'état dans lequel tu es, Haina tu ya faida mwile hali mais ce unajikuta. qui importe, c'est ce que tu es en train de poser comme acte dans ta vie. Ya maana ni ile unakuwa unafanya kama matendo ndani ya maisha yako. Ces gens, je ne sais pas si le paralytique était un membre de leur famille, Aba batu sijui ule mtu akopoza kama mwanamemba wa jamaa je yako. ne le sais pas. Mimi sijui. Était-il leur voisin? Je ne le sais pas. Alikuwa jirani wako, mimi sijui. Mais du moins, Lakini la Bible nous montre Biblia inatuonesha qu'ils ont pris à cœur l'idée de l'amener vers Jésus. balichukua ndani ya mioyo yao wazo wa kumpeleka kwa Yesu. Déjà, cet homme paralytique était un problème, je crois, pour eux. Pour Mbele leur huyu société. mtu wa kupoza alikuwa mambo kwao. S'il était membre de leur famille, Kama alikuwa mwanamemba wa jamaa c'est-à-dire c'était un poids, ni kusema ilikuwa ni buzito, un problème, Mambo. une difficulté Tatizo. pour la famille. juu ya jamaa. Alors, Sasa ils ont manifesté la bonne foi de l'amener
Balionyesha wazo mzuri ya kumpeleka là où Jésus était. Kule Yesu La alikuwa. Bible nous dit Biblia inatuambia ils n'ont pas su parvenir là où était Jésus. habakuweze kufikia pale Yesu Ils alikuwa. n'ont pas su parvenir leur malade là où était Jésus. Habakuweze kufikisha mgonjwa wao pale Yesu alikuwa. À cause de la foule. Kwa ajili ya watu mingi. Donc ils se sont retrouvés face à un double problème. Balijikuta mbele ya mambo ya pili. Face à une double difficulté. Balijikuta kutatizo ingine ya pili. Malgré leur bonne foi, ingawa nia yabo leur mzuri, bonne volonté, mapenzi mzuri alikuwa nayo. Ils pouvaient dire aux paralytiques, bangeambia mtu akupoza, tu vois toi-même, nous wewe mwenyewe avons unaona jusqu'ici. kufikia paka hapa, Mais lakini tu vois toi-même qu'il n'y a pas moyen d'entrer. unaona mwenyewe hakuna namna kuingia. Écoutez bien aimé, msiki wapendwa, l'élément dont je parle aujourd'hui kitu kile mimi nasemea leo va éveiller ton esprit, itaamusha roho yako, va éveiller ton âme, itaamusha nafsi va yako, t'éveiller toi-même, itakuamusha wewe mwenyewe pour mzima, que tu traverses les temps difficiles et que tu puisses les vaincre. upate kutambuka wakati ya nguvu na kupate kushinda, Découvrir les temps favorables, kuvumbura wakati ya et mzuri s'approprier de ces temps favorables. na kujikaburia kujipatia ile wakati ya mzuri. La notion de temps favorable Mambo ya wakati ya mzuri complique beaucoup d'enfants de Dieu. inakuwa na vuruga watoto wa Mungu Et ils bamingi, se posent la question de savoir banajiuliza kujua quel est le temps favorable pour moi. wakati ya mzuri ni Je gani. suis dans une difficulté, Niko mu magumu, je passe par des temps difficiles, napitia mu wakati ya mais Mungu, quel est le temps favorable pour moi? wakati ya mzuri juu yangu Et ni gani, comment savoir que ce temps il est le temps favorable? na namna gani kujua kai wakati iko ya mzuri. Écoutez bien aimé, Msikiwa penda, la Bible nous dit clairement Biblia inatuambia waziwazi dans 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. mu Wakorintho wa pili sura ya 6 na mstari wake wa pili. 2 Corinthiens chapitre 6 et le verset 2. Wakorintho wa pili sura yake ya 6 mstari La wa pili. Bible dit ceci. Biblia inasema Je hivi, lis dans la version parole vivante. nasoma muneno iliyo hai. Vous savez ce que dit l'écriture. Munajua ile ambayo maandiko yanasema, Au moment favorable, wakati ya mzuri je t'ai exaucé. mimi kujibu, Au jour du salut, siku ya je wokovu suis venu à ton secours. nilikuwa tu kusaidia. Or, Japo ce moment favorable, hii wakati ya c'est maintenant. ni hapa sasa, Ce jour du salut, siku ya wokovu c'est aujourd'hui. ni leo. Je relis encore le même passage dans la version française courante. Nasomulula paka usomi mwa mu Francais ateketeke. Dieu déclare en effet, Mungu anatangaza hivi, au moment où se manifestait ma faveur, wakati ambaye ilikuwa inaonekana neema yangu, je fadhila yangu, t'ai écouté. mimi kusikia. Au jour du salut, Siku ya wokovu je suis venu à ton secours. nilikuwa tu kusaidia. Eh bien, voici maintenant Tazama basi le moment d'accepter la faveur de Dieu. wakati ya kukubali fadhila ya Voici Mungu. le jour du salut. Tazama siku ya wokovu. Écoutez bien aimé, Msiki wapendwa, ce verset te montre, hii mstari oui, inakuonyesha, ce verset nous montre wala hii mstari que le inakuonyesha moment favorable wakati ya mzuri est déjà là. ilisha kufika zamani. Le moment favorable Wakati ya mzuri est déjà là. ilisha Tu kufika, es dans le moment favorable. uko ndani ya wakati ya mzuri, Tu es déjà dans le temps favorable. uko zamani ndani ya wakati ya Et mzuri. surtout la version français courant Zaidi ile Francais ya teketeke explicite encore cela inasema tena wazi d'une manière très compréhensible. namna ya kuisikia mzuri. La version français courant dit ceci. Francais ya teketeke inasema, Voici maintenant le moment d'accepter la faveur de Dieu. tazama sasa wakati ya kuitika fadhila ya En Mungu. d'autres termes, Namna ingine, voici maintenant tazama sasa le temps wakati d'entrer, ya kuingia, d'accepter Wala ya kukubali. le temps favorable de Dieu. wakati ya mzuri ya Mungu. Je comprends par là Naelewa que pale le temps favorable wakati ya mzuri est déjà là yayo et ishakufika, est toujours là. na kila bali C'est kwa à toi de l'accepter, ni kwako wewe c'est à kuitika, toi de te ni l'approprier, kwako wewe c'est kujibebea, à toi d'entrer dans ce temps ni kwako wewe favorable, kuingia mwili et wakati c'est ya à mzuri, toi de jouir de ce temps na ni kwako favorable. wewe kufaidikia wakati ya mzuri. C'est ta responsabilité. Ili inakuwa ni madaraka yako. Écoutez bien aimé, Msikio wapendwa, Jésus-Christ Yesu Kristo est venu alikuya apporter le temps favorable de Dieu. kuleta wakati ya mzuri ya Mungu. Jésus-Christ Yesu Kristo a sonné alipika le temps favorable de Dieu. wakati ya mzuri ya Mungu. Et pour mieux te faire comprendre, c'est lui-même Jésus-Christ Ni yeye mwenyewe Yesu qui est Kristo le temps favorable. ndio anakuwa wakati ya mzuri. Est-ce que tu peux dire Amen? Tunasema amina. C'est pourquoi la Bible déclare Ndio maana Biblia dans inasema Luc chapitre 4, Luka sura ya le 4 verset 16 à 19. mstari wa 19 Biblia inasema hivi, Jésus se rendit à Nazareth, Yesu akaenda kwa où il Nazareti, avait été élevé, mula ambaye alikuwa malishiwa,
Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit les livres du prophète Esaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance, et pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur, pour publier les temps favorables du Seigneur, pour publier les temps favorables du Seigneur, pour dire au monde, voici les temps favorables de Dieu, pour dire à tout le monde, vous êtes déjà dans le temps favorable. Le verset 19 est tellement clair. Il dit, il est venu publier le temps favorable du Seigneur. Il est venu publier le temps favorable aux pauvres. Ce qui veut dire, toi qui es pauvre, le temps favorable pour toi de quitter la pauvreté et d'aller vers un autre état de vie a déjà sonné. Le temps favorable à ceux qui ont le cœur brisé, pour dire à ceux qui ont le cœur brisé, le temps favorable a déjà sonné pour votre guérison. Et le temps favorable pour ceux qui sont captifs, afin de leur dire, vous qui êtes captifs, le temps favorable a déjà sonné pour que vous receviez la délivrance. Et le temps favorable aux aveugles, vous qui êtes aveugles, le temps favorable a déjà sonné. J'apporte le temps favorable de Dieu pour que les aveugles recouvrent la vue. Le temps favorable aux opprimés, envoyer libre les opprimés. Oui, la version Swahili vraiment est claire. Opprimé, c'est-à-dire quelqu'un sur qui on marche. Jésus a proclamé le temps favorable pour toi. Ce qui veut dire toi aussi, tu peux être libre. Toi aussi tu peux agir librement, sans contrainte, sans être contraint par qui que ce soit. Mon frère, ma soeur, si Jésus déclare cela, c'est pourquoi je l'ai dit plus haut, Jésus-Christ lui-même, c'est lui le temps favorable. Si tu l'as dans ta vie, si tu l'as dans ton cœur, ton Sauveur et Seigneur, tu es déjà de plein pied dans le temps favorable. Tu es déjà dans le temps favorable. Le temps favorable est déjà là. David l'a compris lorsqu'il dit dans Psaume 69, le verset 13. Il dit ceci: mais je t'adresse ma prière ô Éternel, que ce soit le temps favorable. Je t'adresse ma prière, que ce soit le temps favorable. C'est-à-dire, maintenant que je t'adresse ma prière, je sais que c'est ça le temps favorable. Je viens me connecter au temps favorable, parce que le temps favorable est déjà là. Le temps favorable, Christ l'a déjà amené. Et David, appartenant à Dieu, il savait que Dieu dans sa vie, Dieu étant son maître, David était dans le temps favorable. Et c'est pourquoi il dit, pendant que je t'adresse ma prière, que ce temps soit un temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton salut. Écoutez bien aimé, cela est très important. Lorsque tu sais tu es dans le temps favorable, tu agiras autrement. Écoutez ce même verset dans la version Semeur. La Bible du Semeur,
Biblia mpandaji. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Mais moi, ô Éternel, lakini mimi wa milele, je te dis ma prière. Mimi nakwambia maombi yangu. Voici, tazama, c'est le moment de démontrer ta faveur. Njoo wakati wa kuonesha fadhila yako. Oh Dieu, exauce-moi dans ton immense amour. Mungu nijibu kupitia upendo wako. Sauve-moi dans ta fidélité. Na uniokoe katika uaminifu wako. Secours-moi dans ta fidélité. Uniokoe katika uaminifu. Ce point est très important, bien-aimé. Savoir que tu es dans le temps favorable. Savoir que tu es dans le temps favorable. Tu ne chercheras plus d'autres temps favorables. Tout le problème dans lequel tu es, tous les temps difficiles par lesquels tu passes, tu ne chercheras plus un autre temps favorable parce que tu es déjà dans le temps favorable. Savoir que tu es dans le temps favorable, cette connaissance va te permettre, va te mettre en alerte, va te mettre en alerte, va te faire prendre conscience de la solution. Savoir que tu es déjà dans le temps favorable va faire déclencher en toi le courage de poser des actes qui solutionnent ton problème. Connaître que tu es déjà dans le temps favorable va déclencher en toi le courage pour poser les actes salutaires dans tes temps difficiles, afin que tu les vainques et que tu puisses les traverser. Et c'est ce que ces hommes ont fait. Ces hommes qui ont porté le paralytique. Dans le texte de Marc chapitre 2 qu'on venait de lire au début, ces hommes ont appris de la présence de Jésus à Capernaum. Ils ont appris comme tout le monde l'avait appris. Mais au-delà d'apprendre, ces quatre hommes-là, ils ont compris que c'était le temps favorable pour leur difficulté et pour la difficulté du paralytique. Ils ont compris la présence de Jésus-Christ à Capernaum venait sonner le temps favorable pour le paralytique. Oui, je prie pendant que je te parle. Que le Saint-Esprit te donne le discernement de comprendre que tu es déjà dans le temps favorable. Que le Saint-Esprit te donne l'esprit, l'oreille d'entendement spirituel. Pour que tu saisisses ce message et que tu comprennes que tu es dans le temps favorable. Tout le monde de Capernaum a appris de la présence de Jésus. Il y en a qui sont allés en curieux vers la maison dans laquelle il était en train de prêcher. Mais ces quatre personnes, ils ont saisi différemment la présence de Jésus à Capernaum. Ils ont compris différemment la présence de Jésus-Christ à Capernaum. Ils ont compris que l'heure a sonné. Ils ont compris que le temps favorable a sonné. Il y a quelque chose qui doit se produire dans la vie de notre frère, dans la vie de ce paralytique. Il y a quelque chose qui doit se produire. Oui, s'il était membre de leur famille, ils ont compris que c'était le temps pour eux de mettre cette difficulté au passé. Et après avoir compris cela, ils se sont appropriés ce moment. Ils se sont appropriés ce moment, bien-aimé. Jésus n'était pas venu à Capernaum spécialement pour eux. Ça, tu dois le savoir. Jésus n'était pas venu à Capernaum. Il n'est pas allé à Capernaum spécialement pour ce paralytique. Spécialement pour ces quatre messieurs-là. Non, Jésus est arrivé à Capernaum avec mission d'annoncer la bonne nouvelle. Mais ces quatre hommes, ces quatre personnes se sont appropriés le moment. Ils se sont appropriés la présence de Jésus-Christ à Capernaum. Jésus n'était pas dans leur maison. Il ne prêchait pas dans leur maison. C'était dans une maison d'autrui que Jésus prêchait. Mais ils ont
lakini balitenda comme si Jésus n'était à Capernaum que pour eux. Kwamba vile Yesu alikuwa mu Capernaum juu yabo. Ils ont agi comme si Jésus était dans leur maison. Kama vile Yesu alikuwa mu nyumba yabo. L'idée de savoir que c'était une maison d'autrui, cela ne les inquiétait même pas. Ile watu kusema ile nyumba ilikuwa ni nyumba mtu mwingine, ile mambo ilikuwa na kujali. J'ai toujours dit une chose. Kila maana nasema kitu moja. Si ta foi est trop respectueuse, kama imani yako ni ya heshima sana, ta foi est cravatée. Imani yako inavalaka mkolo. Ta foi en cravate. Imani yako inavalaka cravate. Il y a des miracles que tu ne vivras pas. Peko miujiza la utaishi. Dans la foi, ndani ya imani, il y a par moment une petite dose de folie. Wakati ikuka sehemu kama mazimu. Et si toi tu trouves que tu es trop respectueux pour faire ça, kama unaanza kwa heshima sasa il y a certains miracles que tu ne vivras pas. Peko miujiza nyingine utaona. Parce que s'approprier le temps, kujikamulia kujipatia ile wakati, s'approprier ce temps, kujipatia ile wakati, ça nécessite des actes qui doivent le démontrer. Inaomba matendo litafanyika pa juu ya kuionesha. Pour moi je dirais, ces hommes, non seulement qu'ils se sont appropriés du temps, ils se sont appropriés même de Jésus lui-même. Ils se sont appropriés même de la maison où Jésus était. Donc ils sont assis comme s'il n'y avait personne d'autre que eux quatre. Et allez-y un peu vous représenter cette scène-là. Ils arrivent, ils trouvent que la maison est bondée de monde. Il n'y a pas moyen d'entrer. Je pense qu'ils ont essayé de demander à ceux-là qui étaient à la porte, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous permettre d'amener l'homme ici auprès de Jésus? Celui qui était à la porte, lui aussi voulait bien arriver là où Jésus est. Je pense que l'homme à qui ils se sont adressés, il s'est juste retourné, il les a regardés, il leur a rien dit. Ils disent à l'autre, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez permettre qu'on amène cet homme à Jésus? Je crois que lui aussi, il les a juste regardés. Il s'est retourné pour aussi vouloir arriver jusque là où Jésus était. C'est-à-dire instant après instant, leur difficulté ne faisait que s'augmenter. Leur difficulté ne faisait que s'agrandir. Quand je lisais ce texte, je me suis dit, que ces hommes aussi, est-ce qu'ils ne pouvaient pas attendre que Jésus termine de prêcher et qu'après, à la fin, comme ça, il lui présente leur paralytique. Ah, je crois ils se sont dit, le temps qui nous appartient, c'est le moment présent. Le temps favorable, c'est le temps présent. Après ce temps, nous ne savons pas ce qui va arriver. Il faut agir maintenant et le temps a sonné pour nous. Ils ne se sont pas mis à bousculer les uns et les autres. Jésus lui-même a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux, ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ils sont sortis, ils ont réfléchi sur ce qu'ils devaient faire. Rentrer, nous n'avons rien fait, nous n'avons rien résolu. Mais Jésus est là. Trouvons un autre moyen. Trouvons un autre moyen. Et l'un va dire qu'on le fasse monter. On va le monter comment il y a la toiture. On va lever la toiture. Imaginez bien aimé, ils avaient le travail d'abord de monter, non seulement monter eux-mêmes, ils avaient le travail de faire monter le lit, de monter le paralytique, de maintenir correctement pour qu'il ne tombe pas, qu'il ne se fracasse pas davantage, de poser encore sur le lit et de prendre la démarche maintenant, de faire descendre lentement là où était Jésus. Écoute-le mon frère, ma soeur. Même si tu es dans ton temps favorable, cela ne peut pas empêcher de transpirer. Je te le répète, parce que tu penses que si tu es dans ton temps favorable, les choses vont aller comme du tic au tac. Il faut que les choses aillent comme du tic au tac. C'est alors que tu sauras que je suis dans le temps favorable. Écoute-le bien aimé, même dans ton temps favorable, tu vas rencontrer des résistances. Va jusqu'au bout. Même dans ton temps favorable, on peut t'empêcher d'entrer. La porte peut être barricadée. Tout le monde peut refuser de
te donner l'accès. Mais tu es déjà dans ton temps favorable. Le temps favorable est déjà là. Et la difficulté dans laquelle tu es ne te fasse pas douter de ton temps favorable. Quel est le blocage face auquel tu te trouves ne te fasse pas douter du temps favorable. Tu es dans le temps favorable. Ces hommes ont compris cela. Ils ont procédé de la manière qu'ils ont procédé jusqu'à faire descendre Jésus. Et vers Jésus leur paralytique. Et nous l'avons lu. Jésus voyant leur foi dit au paralytique, tes péchés te sont pardonnés. Ça ne s'est pas arrêté juste au péché. Il lui a dit, prends ton lit et marche. Et la Bible dit, il a pris son lit. Il est sorti. Il n'est même pas resté suivre la prédication. La Bible dit, il est sorti. Il est parti devant les yeux de tout le monde. Maintenant, écoute la chose que j'aimerais te dire. Si tu arrives à vaincre dans les temps difficiles de ta vie, les chemins qu'on refusait de frayer en ta faveur, lorsque tu as la victoire en main, ce chemin va se frayer. Parce que cet homme, on lui a refusé l'accès vers Jésus quand il était encore dehors. Mais les mêmes personnes qui lui ont refusé l'accès, ils lui ont barricadé le passage. Lorsqu'il a rencontré le temps favorable, lorsqu'il a joui du temps favorable, lorsqu'il a arraché le résultat du temps favorable, lorsqu'il a rencontré le temps favorable qui était Jésus, tout sur ses pieds, oh, la voie s'est ouverte. Sans supplier, tout le monde lui a cédé le passage. Tout le monde l'a laissé passer. Je te dis ceci et tu dois le retenir. Aussi longtemps que ton intercession n'a pas encore enfanté, personne ne te prendra en témoignage. Aussi longtemps que tu n'as pas encore saisi ton temps favorable, aussi longtemps que tu n'as pas encore démontré les fruits de ton temps favorable, les portes te resteront barricadées. Les portes te resteront fermées. Approprie-toi du temps favorable. Approprie-toi du temps favorable. Approprie-toi de Jésus-Christ qui est le temps favorable. J'aime bien Marie de Magdala. C'est par là que nous voulons terminer. Jean chapitre 20, à partir du verset 10 jusqu'au verset 13. La Bible dit ceci. Jean au chapitre 20, du 10e jusqu'au 13e verset, nous lisons. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, femme, pourquoi pleures-tu? Écoutez la réponse de Marie de Magdala. C'est ce qui nous plaît vraiment. C'est ce qui nous intéresse. Elle leur répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé mon temps favorable. Et je ne sais où ils l'ont mis. Écoutez bien aimé, Marie de Magdala n'était pas seule. Quand ils sont allés au sépulcre, la Bible nous le démontre. Même les disciples étaient là. Pierre et les autres, ils ont regardé, la tombe était vide. Ils sont partis, ils se sont retournés.
akarudia. Mais Marie de Magdala est restée là. Maria Magdala, pourquoi est-elle restée là? Marie a particularisé l'affaire. Marie alijibebele mambo. C'était son Seigneur. Ilikuwa ni bwana wake. C'était son Seigneur. Alikuwa bwana wake. C'est ce qu'elle dit aux anges. Ni ile anaambia kwa malaika. Ils ont enlevé mon Seigneur. Baliondosha bwana wangu. Elle ne dit pas ils ont enlevé notre Seigneur. Yeye asisema sema baliondosha bwana wetu. Non, les disciples sont partis. Wanafunzi walienda. Mais Marie aussi pouvait partir. Maria angezi kwenda nabo. Mais elle a compris. Alielewa. Ça c'est mon affaire. Hii ni mambo yangu. Si tu peux comprendre mon frère. Si tu peux comprendre ma soeur. Ça c'est ton affaire. Et agir de telle manière là. Dans ce sens là. Tu vas vivre le miracle. Tu vas vaincre ton temps difficile. Et tu vas le traverser. Elle dit. Ils ont enlevé mon Seigneur. C'est ce que ces hommes ont fait. Ils se sont appropriés du temps de la présence de Jésus à Capernaum. C'est comme si Jésus était à Capernaum pour eux. Ils se sont appropriés de Jésus lui-même. C'est comme si Jésus était à eux. Ils se sont appropriés même de la maison dans laquelle Jésus était. Ils ont agi comme si c'était leur propre maison. Ils ont compris que c'est le temps favorable. Ça c'est notre affaire. Ça c'est mon temps. Ça c'est le temps de ma famille. Ça c'est le temps de mes enfants. Ça c'est le temps de mon église. Ça c'est le temps de mes projets. C'est le temps favorable. Marie est restée là. Ils ont enlevé mon Seigneur. Ils ont enlevé mon Seigneur. Écoute mon frère, ma soeur. Connaître, reconnaître les temps favorables et s'approprier ces temps favorables. Ça va te permettre de vaincre et de traverser les temps difficiles. Jésus attire notre attention là-dessus. Il met en garde chacun de nous. C'était une tristesse qu'il a manifestée à l'égard de Jérusalem. Dans Luc chapitre 19, verset 44. Il dit ceci: des ennemis te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Tu n'as pas connu le temps favorable pour toi. Tu n'as pas découvert le temps favorable pour toi. Tu n'es pas approprié le temps favorable pour toi. La version Semeur nous dit: tes ennemis te détruiront complètement, toi et les habitants qui seront dans tes murs. Ils ne laisseront pas chez toi une pierre sur une autre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su reconnaître le temps où Dieu est venu vers toi. Le temps favorable. Tu n'as pas compris que lorsque Jésus vient en ta direction, c'est déjà le temps favorable. Tu n'as pas compris que Jésus lui-même, c'est déjà le temps favorable. Quand il vient en ta direction, il sonne le temps favorable. Mais ces 4 hommes l'ont compris. Ils ont agi et le paralytique a marché. Ils ont mis fin. Ils ont vaincu le temps difficile. Ils ont traversé le temps difficile. Reconnaître le temps difficile et s'approprier le temps difficile. Et reconnaître le temps favorable. Connaître le temps favorable, reconnaître le temps favorable, découvrir le temps favorable et s'approprier ce temps. C'est un élément très important qui va t'aider à vaincre les temps difficiles de ta vie et à traverser les temps difficiles de ta vie. Dieu te bénisse. Nous allons
élever nos voix. Tuinua masauti yetu. Je vais juste te recommander au Seigneur Takutolea tu kwa Bwana pour que Dieu t'aide, mon frère. ili Mungu akusaidie ndugu yangu. Les temps difficiles, nous les rencontrons toujours, que tu le veuilles ou pas. Wakati nguvu tunakutana nayo kila mara, upendo tu vas les rencontrer. Ataka unakatala utakutana nayo. Dans un domaine tout comme dans un autre. Upande mwa wala ingine. Mais ce que tu dois savoir, kile unapasha kujua que tu es déjà dans le temps favorable. Wewe zamani uko wakati mzuri. Pour vaincre et pour traverser les temps difficiles. Na kuweza kuvuka ile wakati nguvu. Père éternel, Dieu tout-puissant, Baba wa milele mwenye uwezo wote, je lève ma voix vers toi. Na inua sauti yangu kwako. Je te confie toute personne qui a suivi ce message. Na kutolea kila mtu aliyefuata hii ujumbe. Que celui qui n'a pas Christ te reçoive dans sa vie comme Sauveur et Seigneur. Ula shio anakuwa na Kristo akupokee kama Bwana Mwokozi. Et que celui qui passe par des temps difficiles, ula anakuwa anapitia wakati nguvu, qu'il comprenne, Seigneur, aelewe Bwana, qu'il est déjà dans le temps favorable. Eko zamani na wakati mzuri. Qu'il comprenne, Seigneur, aelewe Bwana, que le temps favorable est déjà là. Wakati mzuri shakufika zamani. Seigneur, aelewe Bwana, qui lui revient de s'approprier inakuwa na mrudia tu ya ibebe ce temps favorable, ile wakati mzuri, qui lui revient ni kwake yeye d'agir, atende et de poser les actes na kufanya matendo dans ce temps favorable, mwi wakati mzuri, qu'il puisse vaincre les temps favorables, ila shinde wakati qu'il puisse les traverser na apate kuivuka pour la seule gloire de ton nom, jua utukufu ya jina lako, au nom de Jésus Christ. Kwa jina la Yesu Kristo tunakuomba hivi, en te rendant grâce, tukirudisha shukrani, utukufu, honneur et bénédiction. Heshima na baraka. Amen. Amina. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. I am God and I never fail. Yesterday, today and forever the same. Remember